Yves Blein, bonjour. Vous êtes député de la 14e circonscription de Lyon, du Rhône plutôt, qui comprend Vénissieux, Vezins, quelques villes. Après avoir longtemps milité au Parti socialiste, vous avez aujourd'hui rejoint La République en marche. Vous êtes élu de La République en marche. Vous avez voté la loi Gérard Collomb, la loi Asile-Immigration. Nombre de vos anciens camarades socialistes aujourd'hui vous hégémonie en considérant que c'est une loi liberticide. Comment vous vivez ça aujourd'hui, de voir vos amis, vos anciens amis avec qui je pense que vous avez toujours des relations, qui vous disent que c'est une loi épouvantable alors que vous l'avez votée sans état d'âme? J'ai envie de les inviter à se retourner un peu en arrière. Vous savez, Gérard, depuis 2000 à peu près, il y a eu 15 textes de loi sur l'immigration, portés successivement par des gouvernements de droite comme de gauche, avec un objectif qui est d'essayer de maîtriser un vrai problème de société, qui est celui de l'immigration, qui est lié à des causes multiples, l'immigration économique, l'immigration politique, bref, tout ce que l'on sait aujourd'hui, et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons encore en France 300 000 personnes en situation irrégulière. Et que cela est une situation de fait que les uns les autres, avec des approches parfois différentes, il faut bien le reconnaître, essayent de régler. Mais les socialistes dont j'étais ont essayé de le régler en leur temps, avec Lionel Jospin dans les années 97-2000, avec Jean-Marc Ayrault puis Manuel Valls dans le quinquennat précédent. D'autres l'abordent aujourd'hui, pas de façon fondamentalement différente à vrai dire. Dites-moi Yves Blein, quand vous vous retournez là, quand vous regardez ce que vous avez pu faire dans les années précédentes, est-ce que vous vous dites pas que finalement vous avez fait de la politique politicienne quand vous vous opposiez systématiquement à tout ce que proposait la droite et aujourd'hui vous proposez un texte qui n'est pas loin que de ce que disait la droite il y a quelques années? Vous savez, j'ai jamais été des plus clivants dans le champ politique, parce que je considère que sur des sujets comme ceux-ci, par exemple... Vous suiviez quand même les directives de votre parti. Je pense que sur des sujets comme ceux-là, il y a vraiment nécessité de prendre de la hauteur précisément par rapport à des postures politiciennes pour essayer de dégager, un, où se trouve l'intérêt général, et deux, quel est l'intérêt des populations que l'Europe doit accueillir, pas seulement la France. On voit bien que ce n'est pas un sujet seulement franco-français, mais par rapport à la vision humaniste qui est la sienne de l'accueil des populations. Et je pense que cela a été constant, en tout cas dans ma posture. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent aujourd'hui c'est stupide de faire des textes comme ça? La pression migratoire sera telle dans les années qui viennent qu'il faut s'organiser pour accueillir les gens qui veulent venir, qui seront chassés par les problèmes climatiques, les problèmes politiques, les problèmes économiques? Je réponds que ça va de soi, bien sûr. Bien sûr qu'il faut s'organiser et il faut s'adapter à cette situation qui est une situation nouvelle et qui est durable, qui n'est pas simplement conjoncturelle, c'est pas simplement une crise migratoire, même si les conflits, l'Irak, la Syrie, l'Érythrée font qu'il peut y avoir à certains moments une pression plus forte. Mais les phénomènes de migration vont être maintenant des phénomènes permanents, en tout cas tant qu'on n'aura pas décidé de régler clairement le problème du réchauffement climatique, puisque c'est sans doute le fait générateur de beaucoup des futurs mouvements migratoires qui se présenteront à nous. Donc il faut anticiper cette situation, il faut l'organiser, il faut s'organiser pour. C'est le sens de la loi. Et c'est le sens de la loi que vous venez de voter. C'est le sens de la loi. Dites-moi Yves Blein, ça fait 10 mois que vous êtes élu, le gouvernement gouverne, mais là actuellement on a l'impression qu'il y a un creux, il y a toute une multitude de problèmes avec notamment les étudiants qui sont en grève et qui occupent parfois les universités, avec la SNCF, les cheminots qui refusent la réforme que vous avez votée. Vous répondez quoi? Là aussi, est-ce que vous êtes inquiet pour les mois qui viennent? Non, c'est un gouvernement qui fait. C'est un gouvernement qui On bouge. n'était pas habitué. On y était habitué, mais c'est un gouvernement qui réforme de façon, je dirais, continue et relativement audacieuse. Oui. Donc forcément, ça provoque des réactions et je pense qu'il faut les assumer. Il faut être soucieux de conserver le dialogue chaque fois que possible, mais pour autant, il faut être constant dans la volonté de réformer la France qui en a besoin. Avant de nous quitter, Yves Blein, juste quand même un petit mot. Vous concernant, on a lu tous dans la presse que vous pourriez être intéressé pour partir au municipal à Vénissieux pour essayer de faire tomber ce dernier bastion communiste de la métropole.
Je pense que Vénissieux fait partie des villes de ma circonscription, la première ville de ma circonscription, sur laquelle, je l'ai dit pendant la campagne, parce que j'ai été beaucoup sollicité, je m'emploierai à ce qu'une alternative sérieuse puisse être construite. Est-ce que j'en serai pas? C'est bien trop tôt pour le dire. Bon, on vous réinvitera pour savoir si c'est vous qui y allez. Yves Blein, je vous remercie. Merci Gérard, bonne journée.